Asienga suka sono mboibo Glonga suwa kasono mboibo Nomye mamumbe uningrenele Ekpe benzo aele Ewali babulele Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes à la paroisse de l'Ascension dans le diocèse de Grand Bassam. Je suis le père Jean-Marcel Yoboué pour Radio Maria Côte d'Ivoire, émettant depuis le diocèse de Yamoussoukro. Avec Monseigneur Joseph Aka, le nouvel évêque du diocèse de Yamoussoukro. Bonjour Monseigneur. Bonjour mon père. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Monseigneur, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs de Radio Maria qui n'ont pas pu avoir votre biographie? Merci Père. Je me nomme Joseph Aka, prêtre du diocèse de Grand Bassam, né le 17 août 1967 à Assini. J'ai fait les études primaires dans mon village d'Assini, les études secondaires au premier cycle à Benjerville au petit séminaire Saint-Augustin. Le second cycle, moyen séminaire Saint-Joseph Balikoudembe de Yopougon. Et puis le cycle supérieur, j'ai fait d'abord la propédeutique et la philosophie au grand séminaire Saint-Paul d'Accra au Ghana, puis la théologie au grand séminaire Saint-Titus de Cape Coast, toujours au Ghana. J'ai été ordonné le 23 juillet 1994 des mains de Monseigneur Paul Dakouri Tablé, alors évêque auxiliaire d'Abidjan. J'ai servi à Mossou comme vicaire, aumônier. Après, j'ai été curé de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Mossou pendant 3 ans. Puis je suis allé aux études à l'UCAO avec une licence canonique en théologie biblique. Puis j'ai servi comme secrétaire général ad interim à la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire pendant 1 an avant de poursuivre les études en exégèse biblique à l'université pontificale biblique. À mon retour en 2006, j'ai été nommé directeur de l'apostolat biblique et puis la personne en charge de la traduction biblique en Agni. C'est durant cette activité que, alors la CERAO, qui était la conférence épiscopale régionale d'Afrique de l'Ouest, mais qui ne regroupait que les francophones et les lusophones, m'avait coopté pour être le secrétaire général en 2010, avec pour mission de préparer la fusion avec les évêques anglophones, ce qui a été fait en 2012 à Yamoussoukro. Et en 2012, je suis parti au Nigeria, précisément à Abuja, comme secrétaire général adjoint de la nouvelle conférence CERAO, qui regroupe maintenant les lusophones, les anglophones et les francophones. J'y ai servi comme adjoint jusqu'en 2014 et 2015, j'ai assuré l'intérim du secrétaire général qui était parti. Et en 2016, février 2016, j'ai été confirmé comme secrétaire général de la dite organisation CERAO. J'y suis resté jusqu'en mai 2022, à l'assemblée à laquelle, j'ai pris ma retraite de la CERAO. Voici un peu mon parcours. Merci à vous, Monseigneur. Monseigneur, depuis le 28 décembre, nous avons appris la nouvelle de votre nomination comme évêque de Yamoussoukro. Quels ont été vos sentiments quand vous avez reçu cette nouvelle? J'ai reçu cette nouvelle avec foi et avec obéissance. Foi et confiance en notre Seigneur Jésus-Christ qui m'appelle à une nouvelle mission, obéissance au Saint-Père. Et donc c'était des sentiments de gratitude envers Dieu, par son Fils Jésus-Christ, des sentiments de reconnaissance envers le Saint-Père et l'Église universelle. J'ai eu aussi des sentiments de reconnaissance envers le clergé du diocèse de Grand Bassam dont je suis issu, avec à sa tête Monseigneur Raymond Awa et l'évêque émérite Monseigneur Paul Dakouri. J'ai pensé au diocèse de Yamoussoukro, où je pars désormais en mission à partir de cette nomination. J'ai pensé au peuple de Dieu de Yamoussoukro.
au clergé, aux agents pastoraux, aux laïcs. Et je leur dis merci d'avoir accepté mon humble personne. Et je pense que dans l'optique du synode sur la synodalité, c'est ensemble que nous allons servir le Christ dans cette portion de la mission de l'Église. Excellence, un proverbe de chez nous dit ceci: pour étendre les pieds, il faut s'asseoir. Toutefois, serait-il possible, même si vous n'êtes pas encore assis, de savoir vos priorités une fois à Yamoussoukro? Vous savez, vous citez un proverbe, mais un autre proverbe dit que l'hirondelle qui chante beaucoup, le matin oublie de faire son nid. Mais je dirais que la priorité, si priorité il y a, c'est ce que nous trouvons en Actes 2, 42 à 47. C'est la fidélité à l'enseignement des apôtres, c'est la prière commune, c'est la charité fraternelle et mutuelle, c'est la mission de l'Église. C'est ça la priorité dans chaque diocèse, à mon humble avis. S'il y a d'autres priorités, c'est ensemble que nous allons les définir. Et donc, quand je serai sur place, après avoir sillonné le diocèse, après avoir écouté les uns et les autres, après avoir appris à aimer le peuple de Dieu qui est à Yamoussoukro, et ensemble servir le Christ. C'est ça d'abord. Monseigneur, avez-vous déjà une idée de la date probable de votre sacre? Une idée, je sais que l'annonciature m'a dit que ça devrait se faire dans les 3 mois qui suivent, mais c'est ensemble avec le clergé, le peuple de Dieu qui est à Yamoussoukro. Je veux dire que l'implication du laïcat, du clergé, des agents pastoraux, que nous allons nous mettre d'accord pour fixer la date en respectant le canevas des 3 mois que l'Église nous donne. Quand comptez-vous rencontrer vos prêtres, vos religieux, vos diocésains de Yamoussoukro? La nomination vient à peine de tomber. Aujourd'hui même, je dois rencontrer le chargé d'affaires à l'annonciature. Nous allons parler de tout ça. Je dois aussi prendre attache avec l'administrateur apostolique. C'est après tout cela que j'aurai une idée exacte de la date de ma première rencontre avec l'Église Famille de Dieu à Yamoussoukro. Excellence, après son élection, le pape François disait « C'est du devoir des cardinaux que de donner un évêque à la ville de Rome. Il semble que nos frères cardinaux sont allés chercher au bout du monde et nous voici. Avez-vous l'impression d'avoir été choisi par le Saint-Père à un autre bout de la Côte d'Ivoire? » Je respecte bien ce que le Saint-Père dit. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais le Saint-Père a cette manie de mettre toujours de l'humour dans ses dires, dans ses déclarations. Je crois que le Saint-Père a choisi quelqu'un dans l'Église Famille de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ce que je retiens. Je retiens que c'est dans l'Église Famille de Dieu, dans cette portion de l'Église Famille de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est la famille qui se prolonge. C'est dans cette optique que je vois cette nomination. Excellence, voilà que par le choix du Saint-Père porté sur votre humble personne, votre vie et celle du diocèse de Yamoussoukro sont désormais liées. Quel est votre souhait pour cette nouvelle marche? Oui, ma vie est désormais liée à Yamoussoukro et mon souhait, c'est ce que l'Église a toujours demandé et fait, et c'est ce que le Saint-Père souhaite davantage pouvoir être confirmé avec le synode sur la synodalité. C'est de travailler ensemble. C'est de travailler avec les prêtres comme des frères, les agents pastoraux comme des frères et sœurs, les fidèles laïcs comme des frères et sœurs. C'est ensemble. Vous savez, j'ai beaucoup fréquenté les pays anglophones et je me rappelle d'un proverbe bantou, je crois, qui essentiellement dit que c'est parce que tu es que je suis. Et donc si tu n'es pas, je ne suis pas. Donc c'est ensemble que nous devons travailler. Je pense que ça rejoint cet autre proverbe, je ne sais pas de quelle origine, mais dit que celui qui court, celui qui marche vite, celui qui marche seul arrive vite, mais quand on marche ensemble, on est plus sûr d'arriver à bon port. Donc c'est un peu ces idées-là qui m'animent, travailler ensemble comme des frères, des sœurs, dans la vigne du Seigneur. Dernière chose, Monseigneur, je voudrais vous faire écouter quelque chose et puis poser une question.
Je vous porte particulièrement la salutation et la bénédiction de notre Saint-Père, le Pape François, qui vous redit toujours sa sollicitude. En gage de cela, il me charge de vous dire que lui, sa sainteté, le Pape François, ce jour du mercredi 28 décembre 2022, nomme évêque du diocèse de Yamoussoukro le révérend Père Joseph Kakou Aka, du clergé diocésain de Grand Bassam. Alléluia. Il nous a donné la vie. Il est bon. Il nous a donné un nouvel évêque. Il est bon. Il nous a donné la Béata. Il est bon. Il est devenu notre évêque. Il est bon. Jésus, car il est bon. Il est bon. Il nous a donné un nouveau visage. Il est bon. Joseph Kabouaka. Il est bon. Il a le roi. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Jésus car il est bon. Il est bon. Il est bon. Ce que nous venons d'écouter, c'est l'annonce faite par le secrétaire de l'Annonciature qui annonçait déjà votre nomination. Et vous avez pu entendre la joie de tout ce peuple de Dieu rassemblé en ce jour-là. Quel est votre sentiment à l'écoute de cet audio? J'en suis ému et c'est des sentiments de reconnaissance qui montent de mon cœur. Je voudrais dire merci à l'église Famille de Dieu qui est à Yamoussoukro. Je voudrais dire merci au clergé, aux agents pastoraux. Je voudrais dire merci aux laïcs. Je leur dis merci d'avoir accepté mon humble personne. Je suis sûr que certains s'imaginent que Joseph Aka, c'est une grande, grosse personne. Quand ils vont me voir, j'espère qu'ils ne diront pas qu'on leur a mené un chétif. Mais c'est pour rigoler un peu. Je leur en suis reconnaissant. Je voudrais traduire ma profonde gratitude à tout le monde, aux autorités politiques, administratives, religieuses. Lorsque je viendrai, je trouverai un temps pour les rencontrer, pour leur dire merci. Si j'étais présent, je suis sûr que j'aurais embrassé chacun individuellement. Mais Dieu l'a fait à ma place. Donc je leur dis merci. Monseigneur, une grande partie des populations de votre diocèse est illettrée. Pourriez-vous leur dire quelques mots dans votre langue maternelle? Alors, mon papa est Agni, ma maman est Apollo, je parle bien les deux langues. Donc, en Apollo, je dirais, me dabe koso tin ase, me le nase, ya mfama mambo. En Agni, je dirais, me da emo kwa tin ase, nyamia yilabe, on mambe so, aussi ça, be da hu, on mambe salier, on mambe ngwa. Merci, Monseigneur. Wataka, Otakayo, Kiklolo, Kosilo, Sagolo, Zagalo.